Tu as dû entendre parler du voyage jusqu'en Espagne que j'avais envie de faire. Et ben dans cette vidéo on va voir tout le matériel qu'il faut emporter avec soi et on va commencer par le matériel qu'il faut emporter pour le vélo. Alors pour commencer déjà il faudrait prendre un vélo de route. La dernière fois je l'ai fait en VTT. C'est cool si tu pars avec des amis et que tu vas tranquillement. Et sinon t'avanceras pas en VTT. Tu vas user tes pneus à fond et ça sera pas efficace. Et de préférence où on peut caler un porte-bagages à l'arrière. Ce qui est très important. Petite sacoche qui ne sert à rien sauf à mettre une petite boîte de thon à classe. Mais c'est pas mal. Ensuite c'est super important, il faut un dégraissant et de l'huile pour la chaîne et le dérailleur. Donc ça c'est hyper important, en fait ça se fait tous les 2-3 jours. Il faut le savoir et il faut le faire surtout. Des outils pour changer ta roue si tu crèves, pour bien fixer le porte-bagages, pour tout ce que tu peux avoir besoin sur ton vélo, prends-les avec toi. T'en auras besoin. 3 chambres à air, si t'as pas de chance et que tu crèves souvent, prends-en 3, c'est ce qu'il faut. Si tu crèves plus, c'est que vraiment t'as pas de chance. Et du coup t'auras besoin de ce truc qui est assez magique quand même. C'est de la mousse qui va gonfler ton pneu. C'est super efficace. Ça tient bien. Ça tient 50 km environ. Et après ça se dégonfle complètement et voilà. Ensuite, une pompe. Et je vais t'en présenter deux. Celle-là, c'est une pompe qui a coûté 15 €. Je te mets le lien dans la description. C'est le premier lien. Donc c'est fourni avec une attache sur le vélo, avec plein d'embouts différents. Elle est hyper efficace. Elle gonfle bien. C'est de la folie. Cette pompe, elle est magique. Et du coup, grâce à cette pompe, je peux gonfler cette pompe. C'est une pompe. Donc c'est une pompe qui se gonfle jusqu'à 16 bars. Elle se gonfle par ici. Tac, t'as l'embout par ici que tu relis à ton vélo. Bien sûr, prends le bon embout pour ton vélo. Et du coup, t'appuies sur le bouton juste derrière. Et du coup, ça gonfle. Bref, regarde. Ces deux pompes sont excellentes. Je te mets les deux liens dans la description. Évidemment, n'oublie pas les plaquettes de rustine et la glu. Ensuite, prends des cordes. C'est super efficace. Ça te permet de mieux attacher tes bagages s'ils sont mal attachés ou de te faire une ficelle pour étendre ton linge. Ça peut te permettre plein de choses. C'est cool. Dernière chose que je n'avais pas envie de présenter, surtout pas de porter. Donc, c'est un short qui va te permettre de moins avoir mal au cul. Sérieusement, si tu fais des kilomètres, c'est impressionnant. T'as des douleurs de dingue. J'aurais jamais cru. En fait, j'ai déjà fait une demi-heure de vélo et j'avais mal au cul. Mais si du jour au lendemain, tu fais 200 km, et ben tu vas te rendre compte que ton cul il va ramasser, surtout si tu fais ça pendant plusieurs jours. C'est pas mal quand même, c'est dingue. Quand je dis c'est dingue, c'est la sensation sur le long terme qui est dingue. Sur le coup, tu vas t'asseoir sur le vélo, tu vas te dire mais ça change rien, je mets deux pantalons et puis ça passe. Non, je te promets que non. Alors que je déteste ça, c'est moche, on dirait que tu mets une couche. Je vais essayer de trouver tous les points négatifs qu'il y a à dire là-dessus, mais je pense qu'il y en a pas. Prends-en un de qualité avec du gel, pas avec de la mousse, avec du gel, c'est hyper important. On a terminé avec le matériel pour le vélo, on va prendre maintenant du matériel pour soi. Ensuite, la bouffe, le plus important. On pourrait partir sans rien, mais il faudrait de la bouffe et de l'eau. Donc on va voir ça. Une casserole et une poêle. Je sais pas comment appeler ça. Tu mets ton bois à l'intérieur, les flammes montent, tu vois, et tu peux mettre du bois par en dessous et tu peux poser ta casserole juste au-dessus. C'est de la bombe. Ensuite, un jour les hommes arrêteront de se disputer. Je ne pense pas. Putain. Bon écoute, si t'entends des gens crier, je peux pas les arrêter, donc on va faire comme s'ils n'existaient pas. Et n'oublie surtout pas une cuillère et un couteau et une éponge, ok? Ensuite, on va rester sur le thème alimentation. On va voir toute la bouffe que je vais apporter avec moi. Tu vas comprendre pourquoi j'en apporte autant, mais ne sois pas trop gourmand. Moi, j'ai 200 g de pâtes, 200 g de riz et 200 g de boulgour. Pour moi, c'est largement suffisant pour une journée au moins. Donc, un repas pour chaque. Bien sûr, moi, je prends ça et je prends du boulgour, des pâtes et des lentilles à cuire à l'eau parce que les lentilles en boîte, c'est de la merde. Et avec tout ça, je prends du sel. Je prendrai une petite bouteille d'huile avec moi. Comme ça. Parce que l'huile c'est bon, je te garantis. C'est la vie, tu peux en boire des litres comme ça et tu grossis pas. Enfin, pas moi. Mais toi, oui. Donc j'ai que 200 km à faire avant de lui offrir. Pour le reste du voyage, je serai tranquille. Ça me dérange pas. Si t'es pas prêt à porter l'eau, tu vas ramasser. Ça fait mal. Pour les bouteilles d'eau, tu peux en prendre une de 2 litres et une de 1 litre. Tu auras toujours le temps de croiser un magasin pour racheter tes bouteilles d'eau si tu en as vraiment besoin. Par contre, moi j'en prends 3. Et la troisième bouteille d'eau, elle me servira à mettre de l'eau pour mes pâtes. Niveau bouffe, on a fait le tour. Maintenant, on va voir ce qu'on va prendre comme habit, comme sac et tout le reste des accessoires que je vais emporter. Un coupe-vent super léger qui prend pas beaucoup de place, qui sert quand il fait froid et quand il y a beaucoup de soleil. Sinon, tu peux te retrouver avec des bras comme ça. Ah ouais, ça cloque, ça fait mal. Et une casquette
je fais ce que je veux. Minimum 2 paires de chaussures, maximum 3 paires de chaussures. J'en prends 3. Ensuite, 3 changes complets. Ça suffit si tu laves tes habits régulièrement. Pour faire des changes compacts et pour gagner de l'espace dans son sac, je t'envoie vers le 4e lien dans la description sur une vidéo qui s'appelle le Ranger Packing. Elle permet de savoir comment plier ses vêtements pour gagner au maximum de place dans son sac. Je trouve ça efficace. Bien sûr, du papier toilette, une ou deux brosses à dents et du dentifrice. Tu peux prendre de la crème pour tes fesses au cas où t'as trop mal au cul. J'en prends pas. Du savon de Marseille pour laver ton linge, c'est pas mal. Un petit sac à dos que tu vas mettre dans ton sac à dos au cas où tu aies besoin de laisser tes affaires quelque part et prendre le nécessaire avec toi. Un gilet jaune. Des sacs poubelles pour protéger ses affaires en cas de pluie ou pour jeter des déchets qu'on n'a pas envie de jeter dans la nature, ça peut servir. Prends-en des gros, des très gros. Pas des éco plus. Des solides. Je te dis de prendre 3 changes, mais moi j'en prends 4 ou 5. Pour toute l'électronique que tu peux avoir, un sac étanche qui peut aller dans l'eau carrément. On sait jamais. Une lampe rechargeable, ben prends la prise pour le recharger, sinon tu vas être blasé. Hein. J'en avais pas pris la première fois, je te garantis que j'en prends une cette fois-ci. Crevé en pleine nuit, c'est moyen. En plus du papier toilette, des mouchoirs. Ça peut servir pour allumer un feu par exemple. N'oublie pas de t'équiper désinfectant, pansement et tout ça. Moi j'en prends pas. Ne fais pas comme moi. En microfibre ça prend pas de place. Mais si tu supportes pas comme moi, prends une serviette normale. Et de la crème solaire. Je vais aussi prendre un duvet, ma tante. Et j'espère qu'il ne pleuvra pas. Il va pleuvoir, c'est sûr. Entre nous, j'avoue, je prends des cure-dents. Je prends une sacoche avec moi, super pratique pour avoir tous ces papiers dedans et les avoir hyper rapidement. D'ailleurs, je mets mes outils à l'intérieur aussi. Je mets tout à l'intérieur, comme ça, dès qu'il y a un problème, je peux acheter des pâtes easy. En toutes circonstances, je sors la carte bleue et je suis bien. Je prends ça avec moi, ça me servira à faire du sport. Donc c'est pour faire des pompes. C'est bon pour les poignets, je préfère. Je prends une corde à sauter aussi. Ensuite, bien sûr, cette fois-ci, j'ai pris des sacoches pour vélo. Ça va me sauver la vie. Ça va être magnifique. Et un super sac à dos, super efficace, solide, avec des bonnes bretelles, une sangle pour la taille, avec une sangle pectorale, bref, ce sac il est parfait. Voilà, on a fait complètement le tour de tout ce que j'allais prendre avec moi. Ah, il y a un truc qui sert à rien que je vais prendre, tu vas rigoler je pense. Tu t'attends à quoi? Ceci s'accroche autour de la taille pendant que tu fais du vélo. T'as pu le comprendre, c'est un parachute. Et donc je me suis permis d'acheter un petit sac Scruba qui va me permettre de laver mon linge sur la route et je pense que ça va être cool. Ça va être cool pour pas garder le linge sale avec soi et tout sur des kilomètres, c'est sympa je pense. Ça fait le tour de tout ce qu'il fallait. Petit gel douche. Et le sac est prêt. Donc tous mes bagages sont réunis. Je sais pas encore où je vais mettre les bouteilles d'eau. Mais par contre, je sais que mon gros sac de caméra ira à l'arrière sur le vélo. Ah, je vais bomber mon gars, j'ai juste envie de rentrer, j'ai même pas envie d'y aller, j'ai juste envie de rentrer. Je suis même pas parti. Attends, bien sûr que j'ai pas envie de partir, déjà c'est faire du vélo sur plus de 1000 km avec des bagages et en plus 30 degrés, au soleil, en pull, en bonnet, lunettes de soleil. Ça va être le meilleur voyage de tous les temps.